Ça y est, c'est le jour J. Les enfants viennent de partir et nous, on attaque la partie la moins drôle du road trip. Mettre tout ça dans les valises. Bon, tu l'as deviné, ça va être un peu Tetris. C'est un peu le road trip test qui va nous permettre de jauger le matériel nécessaire et essentiel et aussi de savoir de quoi on peut se passer. Dans le top case, on aura le matériel nécessaire pour filmer, la popote, le réchaud. On a quand même pris 2 bouquins, 2 hamacs, des outils, mes chaussures de rando et la cafetière. Dans la valise de droite, on a la toile de tente, les oreillers compacts, le tapis de sol et une chaussure de rando de l'IA. Dans la valise de gauche, on a nos fringues. On a essayé d'être le plus léger possible. Et on a aussi la deuxième chaussure de rando de l'IA. On a dû se résoudre à ajouter un sac sur le top case pour y mettre le duvet, les matelas et la rallonge électrique et les chargeurs. On a aussi une sacoche de réservoir dans laquelle il y a les lunettes de soleil et le drone. C'est donc parti pour le road trip Cévenol de 10 jours. Direction Mende, la porte nord de Cévennes. Et voilà. C'est solide. Et il est 14h. On a 1 heure de retard. Ça va, 1 heure. Premier petit café en terrasse depuis le road trip. Et en même temps, on est parti hier. C'est le premier quand même. Alors nous voilà arrivés à Jiffy. Putain, mais j'ai pas... On a appelé Vichy, Jiffy toute la matinée. Donc après des kilomètres et des kilomètres de plaine, de vent, nous voilà arrivés dans les endroits un peu plus sympathiques pour rouler et puis être à l'abri du vent aussi, je dirais. Donc là, on fait une petite pause café. Pause café, Après, on reprend la route direction Mende. direction Mende. Grosso modo, je pense qu'on va mettre 3 heures à descendre encore jusqu'à Mende. Donc je pense qu'on va peut-être refaire une autre pause. Hein. Oui, Surtout avec le litre de café qu'elle nous a servi, la dame. On a une pinte de On café. s'est arrêté On a changé quand même. chez Columbus et on est bien reçu. Bon, par contre, première chute avec la Africa Twin, ça y est, baptisée. On a fait une chute à l'arrêt hier. C'est de ma faute forcément. Vas-y, c'est toi qui conduis. Non, je me suis arrêté sur un trottoir un peu en dévers, des graviers, du coup, avec le poids de la moto qui est un peu inhabituel pour moi, du coup, on a échappé. Du coup, on est tombé tranquillou, quoi. On a quand même couché la moto, mais bon, rien de grave. Hein. Une petite valise abîmée, mais bon, là, ça fait partie du jeu. Un petit peu une petite entorse au poignet en essayant de la retenir. Grosse frayeur du coup, parce que hier t'étais très douloureux Ouais. au poignet, cette nuit très Douloureux douloureux. cette nuit. Donc on s'est dit, on rapatrie la moto et on Cette rentre. nuit, cette nuit, gros retour, grosse remise en question sur la suite du road trip qui venait à peine de commencer. J'avais tellement mal que je me suis dit, putain, mais en fait, je vais pas pouvoir aller dans les Cévennes. Et en fait, ce matin, je suis allé à la pharmacie d'à côté chercher de la crème anti-inflammatoire et j'ai mis du strap et écoutez, ça l'a fait. Moi, on vous reprend tout à l'heure à la prochaine pause. Je ne sais même pas où on fera. Donc... Allez, à tout à l'heure.
Donc là, on est en périphérie de Mende. On est arrivé tout à l'heure assez tard. Et donc on a fait 2-3 courses à Mende. Et puis après, on est allé se cacher au bord du Lot, qui est ici. On est en train de préparer à manger. On va aller au dodo et attaquer les premières routes de Cévennes demain. So devoid of choice, devoid of joys, and I didn't have a voice, but I'm over it now. I'm over it now. In looking back, I know that it was all in grass, just had to gasp and know I will arrive at last. I'm losing my past. I'm losing my past. Don't be scared to fall. Go and try it all. Don't you pass through a life with only fear inside your soul. Human life is a chore when you feel all alone, when you can't touch your dreams, and all you have inside are screams. Don't be scared to fall. Go and try it all. Don't you pass through life with only fear inside your soul. Putain, mais toi, il t'en arrive des trucs. C'est bon. Voilà.
Là Ouais. Tu serais fait piquer la paupière. Juste ouais. là. Ouais, c'est bien rouge. Là. Donc là, à 800 mètres d'arrivée, tu te fais piquer par une guêpe. Ouais. Et avant-hier, à 800 mètres d'arrivée, tu fais tomber la moto. Voilà. Tout va bien. Demain, à 800 mètres d'arrivée, je sais pas ce que tu nous feras, mais moi, je serai pas là. C'est mort, je peux pas voir ça. Comme on est arrivé dans le bled, là, je venais juste de relever ma visière là. La visière solaire. Voilà. Bah, la guêpe, elle t'a rappelé à l'ordre. Bon allez, on y va, là. On est arrivé à la Malène bientôt. Histoire d'acheter 2-3 petits trucs à manger, à boire. Un petit truc pour ma paupière et puis on va chercher un endroit pour dormir. Allez, à tout à l'heure. J'espère que vous appréciez le décor autant que nous. Qu'on soit motard ou non, la route qui se niche dans les gorges du Tarn est vraiment magnifique. La vallée offre un décor à couper le souffle et j'avoue que le fait d'être en moto et enrouler ces virages à flanc de falaise qui surplombent la rivière, c'est un gros kiff. Nous nous sommes arrêtés à la Malène, mais juste pour boire une bière. En même temps, le bar était le seul commerce d'ouvert. On va reprendre la moto et continuer de rouler jusqu'au Rosier, qui est un village qui se trouve un peu plus bas dans la vallée, en espérant y trouver un camping ouvert et de quoi manger. On a plié sous le gel, donc là maintenant on attend qu'elle sèche un peu, mais je pense que là elle est sèche. Hein. Du coup, cette nuit il y avait du gel carrément dans la tente, il y avait au pied du duvet, et on a un bon duvet quand même, ça devait être un 5 degrés je pense, ou un 10 peut-être, mais un 2 personnes. Donc en fait l'air il rentrait un petit peu partout, donc on a eu quand même assez froid. Quand j'ai ouvert la tente ce matin, que j'ai vu que par terre c'était gelé, je me suis dit je comprends pourquoi on a eu froid. Donc on a été acheter 2 duvets pour température extrême. Donc normalement, ce soir on ne devrait pas avoir froid. C'est la dépense conséquente qui n'était pas prévue, mais c'est toujours comme ça de toute façon avec nous. Il y a toujours des dépenses imprévues. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de place dans notre carriole, on a dû se séparer. On a dû se séparer de l'ancien. On voulait le renvoyer à la maison, c'était compliqué, plus de réseau, enfin plus de batterie sur les téléphones. On commençait vraiment à prendre un retard sur l'itinéraire. Oui, parce que à 13h, ouais, il était quelle heure? 13h? Bah finalement, on est parti, il était midi presque. Hein. Non, il était plus de midi quand on est parti. On est parti, donc on a dû plier, il devait être 9h. On a attendu que le soleil monte un peu parce qu'il faisait vraiment très très froid ce matin. On a plié, donc il devait être vers les coups de 9h, 9h30. On est allé en ville manger, prendre un petit déjeuner qu'on n'a pas vraiment trouvé. Bon, bref, passons. On a dû décoller. Après, on a été acheter, du coup, les duvets à Intersport. Et on a dû décoller. Il devait être midi et demi. On est arrivé sur le premier spot. Il était 13h30. Ouais. Voilà. Tout va bien. Et donc, là, elle est en train de se mettre en retard parce qu'on est en train de parler à la caméra. Et il nous reste 15 minutes pour franchir le pont et aller à l'épicerie du coin pour et on n'a pas monté la tente. Donc on va pas manger à l'épicerie ce soir. On profite du soleil pour faire sécher la tente, on se met à l'aise et on part se balader en quête d'un resto pour manger. Bon, t'as compris, on était à la bourre, du coup l'épicerie était fermée. Petit apéro en terrasse et au soleil, ce qui permet de bien finir la journée. Fin du jour 2. Du coup, on a planté la tente ce soir dans un petit camping au bord du Tarn. Parce qu'il fallait qu'on prenne une petite douche quand même pour recharger les batteries des GoPro, de la GoPro, des téléphones. Pour demain, partir tout frais comme des gardons, direction Millau.
Et après, puis après, on retourne direct dans les Cévennes. on dira direction le cirque de Navacelles. Qui, je crois, est à la frontière des Cévennes. Voilà. Bon, résultat des courses, hein, tout se passe plutôt bien, on va dire. Des petits imprévus, des petits bobos, des petits trucs de merde, mais rien de bien méchant. Bon, au final, ton œil, il a plus rien. Mon œil, ouais, finalement, ouais, ça me fait comme un petit bleu quand je touche dessus. Ouais, mais t'es une touchette, toi. Mais toi, t'as pas pissé. Ouais, c'est vrai ça. Je suis sûre que je vais me lever cette nuit pour pisser, c'est une catastrophe. Non, mais Je suis serrée dans mon machin, moi. Ouais, donc oui, au fait, mon petit verre J'ai chaud. Ouais. J'ai chaud aux pieds. Je crois que j'aurais pas dû mettre des chaussettes. Ça fait plaisir d'entendre ça. Hier, à cette heure-là, c'était gros lot. À cette heure-là, j'étais comme ça. Puis, non, et puis bon, le camping sauvage, c'est super sympa parce que c'est très très nature, mais j'ai toujours un peu de stress. C'est moins sécurisant qu'un camping. Donc toi, t'es toujours en flip, quoi. Ouais, je suis une petite stressée, moi. Une grosse stressée, même. Moi, je me suis endormi comme un bébé hier, mais Lia est toujours en stress. C'est jamais un mec qui vient nous braquer. Je sais pas ce qu'il foutrait là, mais bon, on sait jamais. Bah hier, oui, il fallait nous trouver. C'est lui qui s'attend sur nous. Mais voilà. Donc là, on va faire gros dodo pour que demain, grosse journée. Demain, il faudrait qu'on essaie de se lever pas trop tard, genre vers 8h, grand max. Franchement, il faudrait limite qu'on se lève en même temps que le jour. Sauf que d'habitude, c'est ce qu'on fait. Sauf que c'est la première fois qu'on part en avril. Et en fait, les températures, ça donne pas trop envie de se lever. C'est compliqué, ouais. Là, le plus froid de la journée, donc ce sera 7h. Ils annoncent 4 degrés. Donc hier, ils annonçaient 3. Au final, ils faisaient -1. Donc je me dis que là, au final, ça se trouve, il va faire 0. Donc à 7h. Donc franchement, prendre le café dehors et tout avec 0 degré. Ouais. Même le Tarn, il est magnifique, le Tarn. Mais il va pas tout faire. Il va pas nous réchauffer, quoi. Ouais. Donc à voir du coup demain, mais 8h, ça serait bien, histoire que le soleil soit là et qu'on réchauffe un petit peu et qu'on puisse bouger. Tout plié, tout. C'est un peu les joies là, les petites particularités de partir au printemps. Début du printemps en plus. C'est que les températures sont quand même vraiment fraîches, même au sud. Donc ouais. La nuit. La nuit et le matin, ouais, c'est frais et humide. Donc ouais. Bon, bah allez. Bah, bonne nuit. Bonne nuit. Réveil matinal au chant des oiseaux. On tarde pas à plier la tente, on prend un petit café et on décolle. Arrivé à Millau sous un super soleil. On va poser la moto en centre-ville et se balader. On ira jusqu'au marché couvert histoire de prendre de quoi grignoter pour ce midi. Mais on ne va pas trop s'éterniser à Millau. C'est vrai que le calme de la nature nous manque déjà, alors aussitôt fini de manger, on remonte sur la bécane et on prend la direction de la Couvertoirade, dans le sud-ouest des Cévennes, en passant par le plateau du Larzac. Ça, c'est pour la touche diététique. Ouais.
Donc ce soir, c'est quoi, chef? C'est aligot saucisse, spécialité de l'Aveyron. Et une autre spécialité de l'Aveyron que t'as entre les mains là. Ah oui. La Templière, oui, parce que alors pour la petite histoire, on est sur le circuit des Templiers. On est passé un peu dans le Larzac. Et là, on est aux abords de la Couvertoirade. Voilà, donc petit aligot saucisse. Puissant. Ouais. Putain, ça sent. Ouais. Donc là, on a planté la tente, le petit feu de camp. Ma mère, elle est là. Et voilà, on va passer à table. Bah, bonne nuit. Ouf. Non. Le mec déphasé. Santé aux explorateurs. L'avantage avec le bivouac, c'est que t'es vraiment en harmonie avec la nature. Tu te réveilles au milieu des sapins, dans une quiétude totale. Ce matin, encore, on traîne pas trop. On plie rapidos et on monte sur la moto direction l'un des spots les plus incroyables du road trip, le cirque de Navacelle. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. So
On s'est perdu au cirque de Navacelle. On est arrivé très tôt ce matin. Après, on va dire qu'on est en retard. Et en fait, l'endroit est tellement sympa que bon, on a traîné. On s'est arrêté manger comme des gros et en dindons. fait, on est tombé sur une petite crêperie aux petits oignons. Là. C'est le Masguillon, c'est ça? Le Masguillon. On gîte aussi et honnêtement on a mangé mais vraiment très bien. Bien mangé. Ouais, bien mangé. Une petite bière ici succulente, ça recharge bien les batteries. Et puis bon, on n'a pas pu s'empêcher pour un petit dessert. Donc on a pris un peu de retard sur la journée, mais bon, ça valait le coup je pense. J'espère que ça va le coup. Moi j'ai connu qui va dormir sur la fricative Non. cet après-midi. Non. Bon, en tout cas, ouais. Si jamais vous voulez vous perdre ici aussi, le cirque de Navacelle, super joli, très nature. Il faut bien manger ici. Voilà. Bon, à plus tard. Ici, le temps semble vraiment s'être arrêté. On s'y sent tellement bien. Mais il nous reste encore pas mal de choses à découvrir. Alors malgré tout, on va quitter ce petit coin de paradis et reprendre la route vers le nord. On fera la jonction jusqu'aux abîmes de Bramabio tout en empruntant ces routes tellement agréables en tant que motard. Le temps est au beau fixe, le ciel est bleu et on est toujours tout seul sur la route. Ça nous permet de prendre un gros kiff et de se sentir vraiment privilégié. Voilà, on est en... Oh là. Putain, j'ai loupé ça, merde. Il n'y a qu'une pierre sur le sentier. Mais non, il n'y a pas qu'une pierre. Hein. Avec une pierre meuble. Putain. Pierre meuble quoi? C'est une table basse? Bon, on est... Oh putain, ça glisse à mort en vrai. Ouais. On est en route. Tiens, bah la cascade d'Oregon. Bon, je vais me taper la gueule. D'Oregon, ouais, d'Oregon. C'est pareil. On n'a pas vu parce que du coup. La cascade d'Oregon. Bon, on est en route. Il faut faire 1 km là en descente. Apparemment, c'est le plus casse-gueule de l'histoire. Ouais, moi, moi, je suis Pierre Richard sur ce road trip. Et on va voir les abîmes de Bramabio. Voilà. Et on a rendez-vous à 45. Il y en a 1 km à faire à pied. Et il nous reste que 5 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, va-t-on arriver à l'heure? Je ne sais pas. Tiens, bah lève là, la cascade. Ouais. Ça, c'est Roger qui est en train de pisser au-dessus. Et là, je suis en train de me dire qu'il va falloir tout remonter. Là, on descend, on descend, Ah on merde, descend. on a acheté un trail, on aurait pu descendre en trail. Nous. Mais il faut tout remonter quoi après. C'est fort sympa. On va passer 1 heure à 10 degrés.
Mais là, On va avoir la peau ferme. comme si on n'avait pas assez froid. On a tout le temps froid. Nous, on se réveille tous les matins dans la fraîcheur. Sévenol, Ça s'arrête quand en décembre? L'abîme de Bramabio. Il est situé sur la commune de Saint-Sauveur-Camprieux, pas très loin du Mont Aigoual. Pour la petite histoire, le nom Bramabio provient du dialecte ancien, l'occitan languedocien, qui veut dire le bœuf qui brame. En fait, le fracas des chutes d'eau était tellement puissant qu'on l'entendait très loin dans la vallée et laissait croire aux habitants que c'était le brame d'un bœuf. À la suite de cette petite visite, on reprendra la moto histoire de se trouver un endroit pour dormir. On se dirige donc vers la ville la plus proche, Meruès. On y trouvera un petit camping sympathique où on plantera notre tente au bord de la Jonte. On a fabriqué ça là en 2-2. Les petites chips de l'Aveyron. Nous, chez nous, on a les chips du Perche. Ici, c'est les chips de l'Aveyron. En Roquefort s'il vous plaît. Ouais. Petite bière brune de l'Aveyron. Non, Lozère, je crois. Lozère. Tu vois, classement de produits. Les brasseurs de la Allez-y, Jonte. c'est gratuit. On l'a essayé tout à l'heure. Ouais. On l'a essayé, c'est l'adopter. Alors on a... Trop bon. Avec un petit soleil couchant, golden hour, la rivière, la tente qui est en train de sécher parce que ce matin c'était trempé. Là j'espère juste qu'elle va être sèche avant que la nuit tombe parce que sinon on est dans la merde. Voilà. Objectif de la journée, faire la jonction jusqu'à Florac pour choper la corniche des Cévennes jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, située au sud. On fera une étape au chaos de Nîmes-le-Vieux en chemin.
fasse un gros plan sur le vautour. Mais t'inquiète, tu vas venir. C'est un vautour, tu crois? Bah, je sais pas, mon aigle. C'est un oiseau. Ça, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un oiseau. Un oiseau. Et en plus, celui-là, il vole là. Mais qu'est-ce que t'as été faire, Pierre Richard, là? J'étais chercher les clés qui étaient restées sur la moto. Alors qu'on avait déjà fait un bon 500 mètres de rando. Ouais, ouais. Toi, tu te rallonges. J'aime trop. Il a un manque de sport. Allez, on repart là. J'ai voulu l'accompagner pour lui tenir compagnie. Il m'a dit non, reste là. Il n'y a plus besoin de m'accompagner. Attends, ça voudrait dire que je suis puni 2 fois. Mais exactement. Donc il n'y a pas besoin de moi. Donc c'est pas grave. Je l'ai laissé dans sa mère. On trouve beaucoup de trous d'eau comme celui-ci dans les Cévennes. Il s'agit de lavognes qui sont en fait des abreuvoirs. Après cette belle balade au milieu des cailloux, on enfourche à nouveau la moto pour faire la jonction avec Florac et redescendre jusqu'à Saint-Jean-du-Gard par la fameuse route de la Corniche des Cévennes. À notre arrivée sur le secteur de Saint-Jean-du-Gard, on comprend que ce week-end a lieu la célèbre course de côte. Ce qui veut dire beaucoup de monde. Alors on s'arrêtera juste pour se rafraîchir avec une bonne petite mousse et on reprend la route pour l'étape finale de notre road trip, à savoir la limite nord-est des Cévennes.
Tu l'as redressé là? T'aurais jamais dû. Putain, mais là on va galérer hein. Non, non, on va pas galérer. Tu me fais penser à la voiture. Bon, aujourd'hui on a quand même bouffé pas mal de kilomètres. Et en plus de ça, il se fait tard. La météo des prochains jours annonce de gros orages, et pour ceux qui connaissent, qui dit orage, dit éventuellement un épisode Cévenol. Pour la faire courte, c'est un peu comme des moussons, sauf que t'es pas sous les tropiques. On a donc été prudent, on a réservé une petite chambre d'hôte dans laquelle on passera quelques jours. Demain, ce sera notre dernière balade Cévenol, et l'objectif de la journée est d'aller jusqu'au lac de Villefort et ses alentours. On vous laisse apprécier avec nous ces dernières routes et paysages qui sont toujours à la hauteur du road trip. Et pour nos amis amateurs de belles routes, en moto ou pas, si vous êtes dans le secteur, on vous conseille fortement d'emprunter la gorge du Chassezac. Cette petite route sinueuse au creux de la montagne entre Villefort et Lévent, en passant par le petit village de Pied-de-Borne.
Et c'est ainsi que se termine ce premier road trip en notre compagnie. Cette aventure était avant tout une prise de marque en ce qui nous concerne, tant sur la capture des images que sur le montage final. On espère malgré tout que ça vous a plu, et on sait déjà quelles améliorations on apportera dans les prochains. Mais votre avis compte énormément pour nous aussi. Alors n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez aimé ou moins aimé, et ce que vous aimeriez voir, car on part du principe que toute critique est toujours bonne à prendre. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de connaître nos destinations et pourquoi pas se croiser sur les routes. On cherche vraiment à créer une communauté d'échange, d'entraide et de partage. Alors si la bienveillance et l'évasion résonnent dans ton cœur, alors toi aussi, deviens un explorateur.